Dans les champs, certaines machines entrent tout simplement dans l'histoire. Pas seulement parce qu'elles se sont beaucoup vendues, mais parce qu'elles ont travaillé dur, année après année, aidant les agriculteurs du monde entier à récolter leur culture. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 des moissonneuses-batteuses les plus vendues et les plus marquantes de l'histoire de la mécanisation agricole. Et certaines d'entre elles, vous les avez peut-être déjà vues travailler. N'oubliez pas de laisser un like pour soutenir notre travail et commençons. Numéro 10. À la 10e position apparaît une machine très respectée dans les pays du nord de l'Europe, la Sampo Rosenliu 2045. Produite entre 1990 et 2005, cette moissonneuse-batteuse développait environ 150 chevaux de puissance et travaillait avec des plateformes de coupe comprises entre 4,2 et 5,1 mètres. Elle a été largement utilisée dans les pays nordiques, notamment en Finlande et dans toute la région de la Scandinavie, où elle devait fonctionner dans des conditions climatiques particulièrement exigeantes. À l'époque, son prix se situait entre 90 000 et 120 000 dollars, et on estime qu'environ 12 000 unités ont été vendues. En additionnant toute la production de la série Sampo 2000, le total dépasse environ 60 000 moissonneuses-batteuses fabriquées dans le monde. Numéro 9. À la 9e position apparaît l'une des moissonneuses-batteuses les plus connues du sud de l'Europe, la Laverda M306. Produite entre 1980 et 1995, elle était équipée d'environ 180 chevaux de puissance et utilisait des plateformes de coupe pouvant atteindre 6 mètres. C'était une machine très équilibrée, reconnue pour sa fiabilité et sa bonne capacité de travail dans les exploitations agricoles européennes. À l'époque, son prix se situait entre 80 000 et 100 000 dollars et environ 15 000 unités de ce modèle ont été vendues. En additionnant toute la production de la famille Laverda série M, le total dépasse environ 80 000 moissonneuses-batteuses produites. Numéro 8. À la 8e position apparaît une machine qui a marqué les champs nord-américains dans les années 80. La Gleaner N6, produite entre 1979 et 1987, elle développait environ 200 chevaux de puissance et travaillait avec des plateformes de coupe pouvant atteindre 7,3 mètres. Pour son époque, elle était considérée comme une moissonneuse-batteuse grande et extrêmement productive. Son prix se situait entre 90 000 et 110 000 dollars, et ce modèle à lui seul s'est vendu à environ 18 000 unités. Mais lorsque l'on additionne toutes les machines de la célèbre N-Series de Gleaner, la production dépasse environ 100 000 moissonneuses-batteuses fabriquées dans le monde. Numéro 7. À la 7e position apparaît une machine qui a profondément marqué l'agriculture des années 70, la Massey Ferguson 760. Produite entre 1972 et 1981, cette moissonneuse-batteuse développait environ 145 chevaux de puissance et utilisait des plateformes de coupe pouvant atteindre 6 mètres. Elle est devenue célèbre surtout pour sa simplicité mécanique et sa facilité d'entretien, des qualités très appréciées par les agriculteurs de l'époque. Son prix se situait entre 60 000 et 70 000 dollars, ce qui a largement contribué à son succès commercial. On estime que plus de 20 000 unités de ce modèle ont été fabriquées. En additionnant toute la production de la série MF700, le total dépasse environ 120 000 moissonneuses-batteuses produites dans le monde. Numéro 6. À la 6e position apparaît une machine qui a dominé de nombreux champs européens durant les années 90. La New Holland TX68, produite entre 1992 et 2003, cette moissonneuse-batteuse pouvait atteindre jusqu'à 300 chevaux de puissance et travailler avec des plateformes de coupe pouvant aller jusqu'à 9 mètres. Elle était considérée comme une machine extrêmement productive. Son prix variait entre 150 000 et 180 000 dollars et environ 25 000 unités ont été vendues. En additionnant toutes les machines de la série TX,
de New Holland, la production dépasse l'impressionnant chiffre de 150 000 moissonneuses-batteuses fabriquées dans le monde. Numéro 5. À la 5e position apparaît l'une des moissonneuses-batteuses les plus importantes de l'histoire de la mécanisation agricole, la International Harvester 1460, produite entre 1977 et 1985. Cette machine développait environ 180 chevaux de puissance et travaillait avec des plateformes de coupe pouvant atteindre 7,6 mètres. Pour l'époque, elle était considérée comme une moissonneuse-batteuse extrêmement avancée. Son prix se situait entre 90 000 et 110 000 $, et on estime qu'environ 30 000 unités ont été vendues. Mais le véritable impact de cette machine a été d'introduire la célèbre technologie Axial Flow, dont la famille dépasse aujourd'hui 300 000 moissonneuses-batteuses produites dans le monde. Numéro 4. À la 4e position apparaît une véritable légende des champs européens, la Claas Dominator 98. Produite entre 1980 et 1992, cette moissonneuse-batteuse développait entre 190 et 210 chevaux de puissance et utilisait des plateformes de coupe pouvant atteindre 6,6 mètres. Même si elle était relativement simple comparée aux machines modernes, elle s'est fait connaître pour sa fiabilité et son efficacité au travail. Son prix à l'époque variait entre 85 000 et 105 000 $, et environ 35 000 unités de ce modèle ont été vendues. En additionnant toute la production de la gamme Claas Dominator, le total dépasse l'impressionnant chiffre de 200 000 moissonneuses-batteuses fabriquées dans le monde. Avant de révéler les 3 moissonneuses-batteuses les plus marquantes de l'histoire, n'oubliez pas que votre like et votre abonnement sont très importants pour que nous puissions continuer à produire des vidéos pour vous. Numéro 3. En ouvrant notre top 3, nous trouvons une machine historique, la Fortschritt E 512. Produite entre 1968 et 1988, cette moissonneuse-batteuse développait environ 120 chevaux de puissance et travaillait avec des plateformes de coupe d'environ 4,2 mètres. Son prix à l'époque se situait entre 40 000 et 50 000 $, ce qui a contribué à stimuler sa production à grande échelle. Pendant des décennies, elle a été la moissonneuse-batteuse standard des grandes exploitations agricoles du bloc soviétique. Au fil des années, on estime qu'environ 50 000 unités de ce modèle ont été vendues. En additionnant toute la production de moissonneuses-batteuses de la marque Fortschritt, le total dépasse environ 350 000 machines produites. Mais si la Fortschritt a profondément marqué l'agriculture de l'Europe de l'Est, la prochaine machine a dominé les champs de l'Amérique du Nord. Numéro 2. À la 2e position apparaît l'une des moissonneuses-batteuses les plus populaires de l'histoire de John Deere. La John Deere 6600, produite entre 1971 et 1978, cette moissonneuse-batteuse s'est rapidement répandue dans les exploitations agricoles des États-Unis et du Canada. Avec environ 120 à 140 chevaux de puissance et des plateformes de coupe pouvant atteindre 6,6 mètres, elle était considérée comme une machine très efficace pour l'époque. Son prix lorsqu'elle était neuve se situait entre 35 000 et 45 000 $, ce qui représentait un investissement important pour de nombreux agriculteurs de cette période. On estime qu'entre 50 000 et 60 000 unités ont été vendues. En additionnant toute la production de la famille de moissonneuses-batteuses de la série New Generation de John Deere, le total dépasse environ 120 000 machines produites. Numéro 1. Au sommet de la liste apparaît une machine qui a profondément marqué l'agriculture de l'Europe de l'Est, la Niva SK5. Produite à partir de 1973, cette moissonneuse-batteuse s'est répandue sur d'immenses surfaces agricoles de l'Union soviétique et de nombreux pays d'Europe de l'Est. Avec environ 100 à 120 chevaux de puissance et des plateformes de coupe comprises entre 4 et 5 mètres, c'était une machine simple,
robuste et conçue pour travailler pendant de nombreuses saisons. Son prix à l'époque était relativement accessible, équivalent à 25 000 à 40 000 $, ce qui a contribué à stimuler sa production à grande échelle. Au fil des décennies, on estime que plus d'1 million d'unités ont été vendues, faisant de la Niva l'une des moissonneuses-batteuses les plus produites de l'histoire. En additionnant toutes les variantes de la famille Niva, la production totale dépasse environ 1,5 million de moissonneuses-batteuses fabriquées. Ces moissonneuses-batteuses ont complètement transformé la manière dont le monde produit ses aliments. Des machines qui ont travaillé sur des millions d'hectares et qui ont marqué des générations d'agriculteurs. Maintenant, je veux savoir, laquelle de ces moissonneuses-batteuses avez-vous déjà vu travailler dans les champs? Et si vous pouviez en choisir une pour votre exploitation aujourd'hui, laquelle serait votre préférée? Dites-le nous ici dans les commentaires.